Point de Dieu comme lui. Il a dit dans Ésaïe 43, 10, paragraphe D, avant moi il y a eu point de Dieu et après moi il n'y en aura jamais. Ce n'est que lui qui sait parler. Ce n'est que lui qui sait agir. Il a dit c'est moi qui délivre, c'est moi qui sauve et c'est moi qui prédit. J'agirai, qui s'opposera? Il n'y a point de Dieu comme lui. Merci pour ce bon moment, Seigneur. Merci parce que tu veux nous parler. Il n'y a point de papa comme toi. Tu es un Dieu, tu es un papa, tu es un ami. Seigneur, merci. Prends contrôle de tout. Sois élevé, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai dit merci à notre papa, pasteur Menda Ouilé. Merci pour la confiance qu'il nous a faite. Et je bénis l'Éternel parce qu'il m'a choisi ce matin pour parler de sa part. Et je dis à toute l'église, shalom, que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu m'a choisi aujourd'hui. Je ne suis pas plus que les autres, mais Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime encore. Il t'aime et il te connaît. Il a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, j'étais déjà choisi et j'étais déjà consacré. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est lui qui te garde. C'est lui qui garde ta famille. Il ne somnole ni ne dort. Pendant que toi tu dormais, tu avais oublié même celui qui est à côté de toi. Mais Jésus ne dormait pas. C'est pour ça qu'il m'a envoyé pour te dire, il te connaît. Amen. Il connaît tes combats. Il connaît tes projets. Il connaît ton souci. Tu as un problème d'où tu ne sais même pas à qui parler, mais Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il te connaît. Amen. Il est la solution à ces problèmes-là. Ces problèmes qui te rongent. Alléluia. Quand tu es seul, bien-aimé, tu pleures. Mais le Seigneur m'a envoyé pour te dire qu'il te connaît. Et il est là pour essuyer tes larmes. Amen. Bien-aimé, quand Maman Nana m'avait envoyé le message que je vais prêcher, je commençais à prier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je vais dire à tes enfants? Mais parle-moi. Et le Seigneur m'a donné ce thème, les comportements d'un chrétien face à la bénédiction. Amen. Le thème de cette année, c'est posséder son territoire. Mais nous avons un comportement à adopter pour posséder ces territoires. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 5, 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un comportement à adopter pour avoir ou pour posséder nos territoires. Les comportements, dans sa définition, et on nous montre, c'est l'ensemble des réactions ou des objectifs, des observations. Mais Dieu nous montre le comportement qu'on doit suivre, c'est délimiter. Imiter Jésus-Christ pendant sa vie sur la terre, comment est-ce qu'il a marché. C'est ça le comportement qu'un chrétien doit adopter face à sa bénédiction. Bien aimé, il y a d'autres comportements qui empêchent ou qui retardent notre bénédiction. Le Seigneur voudra à ce que nous les ressemblons. Il veut à ce que nous faisons sa joie. Vous savez, sur la terre, quand un enfant fait la joie de son papa, vraiment nous voyons notre pasteur ici parler toujours de Néhémie, donc il fait sa joie. Il est content. Quand on dit cet enfant se ressemble à son père, vraiment le père est joyeux. C'est ce que Dieu veut, que nous lui ressemblons. Dieu veut que nous lui imitons. Nous soyons comme
comme lui. Il veut que nous ayons une marche différente des autres. Parce que Jésus sur la terre, il a influencé le monde. Mais nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à influencer. Parce que les païens se retrouvent en nous. Nous avons des comportements qui est semblable aux païens. Mais nous qui sommes déjà des chrétiens, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Il veut se retrouver comme un père. Il fait que nous soyons ses enfants à lui. Bien-aimé, on ne peut pas être un enfant rebelle devant son papa. Tu ne feras jamais la joie de ton père. Le père aime les enfants qui sont obéissants. Le père aime les enfants qui les écoutent et qui met ses conseils en pratique. Mais des fois, nous les chrétiens, nous écoutons, mais c'est un peu difficile pour mettre en pratique. La Bible nous dit, et marcher dans la charité. Dans d'autres versions, c'est marcher dans l'amour. Quand on a l'amour, on donne. Dieu a tant aimé, il a donné. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas prendre soin de lui. Quand tu aimes une personne, tu vas te soucier de son problème. Bien-aimé, Jésus nous aime. C'est pour cela qu'il s'est humilié. Il est allé jusqu'à la croix pour nous sauver. Ni t'étais la croix, nous ne serons jamais appelés ses enfants. Mais par sa grâce, il a voulu nous sauver. Marchons selon l'amour. Celui qui aime, il pardonne. Tous les jours, nous commettons le péché. Tous les jours. Mais Jésus-Christ nous pardonne. La Bible dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Mais nous, les chrétiens, nous gardons la colère dans nos cœurs. Tu écoutes, tu attends quelque chose. La sœur Sandra dit ceci, tu gardes directement la colère. Au lieu de savoir comment elle a dit ça, pourquoi elle a dit ça. Mais directement, nous gardons de colère. Nous éloignons de la personne. Or, ce n'est pas ça, ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous soyons une famille, une vraie famille, une famille céleste, une famille de royaume. Un jour, nous allons nous retrouver devant notre papa. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que l'amour s'est refroidi. Bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits, nous tous. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Peut-être l'autre a péché par les parler. L'autre a péché parce que les hommes n'ont pas remarqué ce que toi tu fais en coulisses. Mais tu pêches aussi. Si le Seigneur nous étale comme ça. Mais il nous pardonne. Parce qu'il est rempli d'amour. Parce que l'Éternel nous aime. Il veut aussi que ses enfants aient cet amour, que ses enfants développent cet amour, malgré des problèmes, malgré des tribulations, parce qu'il nous a déjà promis que nous aurons des tribulations. Il a dit, vous aurez des familles, vous aurez des frères et des sœurs, mais accompagnés avec la tribulation. Avec la tribulation, bien-aimés, nous devons pardonner. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Pardonne celui qui t'a poignardé au dos. Pardonne tes enfants. Pardonne ta sœur. Pardonne ton frère. Ici, si vous essayez de parler avec les gens, ils te diront, ah, moi j'ai envoyé des cartons en Afrique. Ces gens-là n'ont rien retourné. Ah, je ne vais plus envoyer. Je les hais. Non, pardonne-lui. Pardonne. 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 Aujourd'hui, Dieu nous dit, lorsque nous gardons la colère longtemps, nous retardons notre bénédiction. Tu retardes ta bénédiction parce que tu es colérique. La Bible nous dit, alléluia, Dieu ne garde pas sa colère longtemps. Dans Éphésiens 4, 26, ça c'est un conseil qu'on nous dit. Si vous vous mettez en colère parce que tu es un homme, tu peux te mettre en colère, c'est normal. Mais ne péchez point. Ah, ne prends pas des décisions si vite.
Parce que tu es en colère, tu prends des décisions. Oh, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ceci. Et le Seigneur nous dit encore que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce qu'après, tu auras besoin de prier. Mais si tu es en colère, tu n'auras même pas une bonne relation avec ton Père. Si tu es en colère, quelque part dans Matthieu, on nous dit, si tu es en colère avec ton ami, avant même de mettre l'offrande, arrange. Mais des fois, nous offrons les offrandes ici avec les rancines dans nos cœurs. Nous ne voulons pas pardonner, mais nous demandons à Dieu de nous pardonner. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Vous savez, le Seigneur nous a piégés dans la prière de Matthieu 6. Il a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc si toi tu ne pardonnes pas, n'attends pas le pardon à Dieu. C'est clair. Comme moi je pardonne, Seigneur, pardonne-moi. Si moi je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit de te dire aujourd'hui, pardonne. Si tu n'as pas ce cœur, demande au Saint-Esprit. Le dimanche passé, on nous avait parlé du Saint-Esprit, le consolateur. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Il peut changer ton cœur, bien-aimé. Nous sommes tous des mauvaises personnes. Même Dieu dit, nous sommes des méchants. Cultivons ces désirs de pardonner. Amen. Dans l'amour, on nous montre encore, il ne faut pas qu'il y ait, alléluia, de la colère. Il ne faut pas qu'il y ait des cupidités, des désirs de l'argent. Ces derniers temps, il y a des poisons qui circulent à cause d'argent. Tu peux tuer quelqu'un à cause d'argent. Tu peux parler du mal à une personne à cause d'argent. Parce que toi, tu cherches, alléluia, tu veux flatter une personne et tu parles de mal de l'autre pour de l'argent. Et Dieu n'aime pas ça. Il a dit, il faut qu'il y ait l'amour en nous. Si nous voulons recevoir plus rapidement nos bénédictions, il regarde nos cœurs. Il regarde nos cœurs, bien-aimés. Et ce n'est pas seulement à Dieu, mais l'ennemi aussi en profite. L'ennemi en profite. Quand tu ne pardonnes pas, c'est une porte pour lui, pour venir retarder ta bénédiction. Dieu veut que nous puissions posséder. Dieu veut que nous puissions avoir nos bénédictions, mais il nous conseille ce matin que nous puissions développer l'amour en nous. Amen. Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Il nous aime tellement. Moi-même, quand j'avais vu ces songes, je me dis, Seigneur, aide-moi aussi. Aide-moi aussi. Je suis un homme. Papa, pardonne-moi. Et laisse que cet amour se manifeste encore en moi. Alléluia. La Bible nous dit il faut être intègre dans les choses de Dieu. Parce que Jésus ne prenait pas les choses de son Père comme des aventures. Il était sérieux quand il travaillait pour son Père. Nous devons être sérieux pendant que nous prions. Ne prenez pas la prière à la légère, ne prenez pas la prédication à la légère. Comme maman Lydie venait de dire, ce n'est pas une habitude que nous venons à l'église, mais c'est pour rencontrer notre Seigneur. Amen. Notre Dieu est là et il fait que nous enlevons tout genre de comportement qui ne lui plaît pas. Nous devons être des imitateurs. Il y a beaucoup de gens qui meurent, mais qui cherchent une intercesseuse ou une intercesseur pour prier. Mais aujourd'hui, comme il y a la colère en nous, comme il y a des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, nous ne pouvons même pas prier pour les autres. Aujourd'hui, c'est rare pour un chrétien de jeûner pour l'autre. Or, c'est une occasion pour nous d'aller faire le commérage. S'il a un problème, on part chuchoter. Mais au lieu de prier pour lui, comment elle fait ça? Peut-être qu'elle est envoûtée. Mais c'est ça notre rôle, de prendre soin des autres. S'il y a l'amour, nous allons porter
les problèmes des autres, nous les portons et nous prions à Dieu. Bien-aimés, vous savez, l'Église priait pour Pierre quand il était en prison. Parce qu'ils étaient en communion. Il y avait l'amour. Aujourd'hui, s'il y a l'amour, nous allons prier pour le problème d'un chacun de nous et il y aura la solution. Parce que Dieu dit quand deux personnes s'accordent, ils demandent quelque chose et Dieu les donne. Mais c'est un peu difficile en ce moment parce que nous avons pris nos gardes. Chacun à ses côtés. Chacun passe de sa façon. Oh, elle est comme ça. Elle est comme ça. Dieu ne nous a pas envoyés pour ça. Dieu ne nous a pas choisis pour ça, pour avoir des discriminations. Mais il nous a choisis par amour. Parce qu'il nous a aimés. Nous devons cultiver l'amour. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Il a dit toujours dans Éphésiens 1:4, il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous l'imitions. Dieu veut que nous marchions comme lui. Bien aimé, nous avons hérité le comportement de nos familles. Il y a d'autres comportements, tu vois, c'était dans le père, dans le fils, dans le petit-fils. Mais Dieu veut que nous irritons son comportement. Dieu veut que nous marchions comme lui. Dieu veut qu'il y ait l'amour en nous, bien-aimés. Si nous nous aimons, nous allons faire de grandes choses. Aujourd'hui, il n'y a plus de l'onction en nous parce qu'il n'y a pas l'amour. Dieu te regarde, tu pries 1 heure, 2 heures du temps, mais en toi, il n'y a pas l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, on dit, même si tu parles la langue, même si tu prophétises, si tu n'as pas l'amour, c'est en vain que tu fais tout ça. Bien-aimés, nous devons cultiver l'amour. Jésus nous a aimés. Jésus est fidèle. Et il veut que nous soyons fidèles comme lui. Bien-aimés, sois fidèle dans les dîmes. Si Dieu te bénit, bien-aimé, n'oublie pas de penser à lui. Sois fidèle dans la présence de Dieu. Sois fidèle pendant les heures de culte. Sois fidèle dans l'œuvre de l'Éternel et il te bénira. À la fin, nous aurons une récompense. Jésus-Christ est merveilleux. Il m'a donné encore ces versets dans Psaume 15. Psaume 15, ça c'est le comportement d'un chrétien. Vous savez, il y a de mensonges que les chrétiens ont plutôt, que les chrétiens aiment. Mais ce jour-là, Dieu m'a dit, il n'aime pas ça. Des petits mensonges. Il a dit, dans un qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité. Amen. On venait de parler, soyons intègres dans l'œuvre de l'Éternel. Prenons ces choses au sérieux et ça nous payera plus tard. Un jour, Dieu va nous récompenser. Il a dit, celui qui pratique la justice. Bien-aimés, soyons justes, alléluia, devant la face de Dieu. Et il dit, celui qui dit la vérité avec son cœur. Des fois, tu dis des choses, nous disons, et moi aussi, nous disons des choses dans lesquelles nous savons que ce n'est pas vrai, mais nous les disons, peut-être pour faire plaisir aux autres. Vous savez les péchés que les chrétiens ont? Tu es à la maison, tu as un rendez-vous avec quelqu'un, on t'appelle, tu dis, je suis à la gare. C'est un péché. C'est un péché. Dieu m'a dit, il n'aime pas ça, c'est un péché. Parce que tu ne sais pas à qui est à tes côtés. Peut-être c'est une porte que tu es en train d'ouvrir. Bien-aimé, tout ça, ça retarde notre bénédiction. Tu étais déjà en train de rêver ta possession. Tu rêvais déjà quelque chose que tu as demandé à l'Éternel. Mais aujourd'hui, tes songes ont changé. Pourquoi? Parce que tu as ouvert de portes toi-même. Tu as retardé ta bénédiction. Dieu t'avait déjà visité au mois de janvier. Mais jusque-là, tu regardes, Seigneur, mais il n'y a rien. Je voyais dans des visions. Parce que tu as ouvert des portes. À cause du mensonge, de petits mensonges.
On te dit, tu viendras à l'église, tu sais que tu ne viendras pas, mais tu dis, oui, oui, je vais venir, mais tu n'es pas venu. Hein? Tu es où? Oh non, je suis à la gare, mais tu es encore à la maison. Tout ça, ce sont des petits mensonges qu'on n'a même pas encore débarrassé de ça. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir un comportement qui va plaire à notre Dieu. Le Seigneur nous a choisis, pas pour que nous souffrons longtemps, même s'il y aura des souffrances. Mais c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes à l'ennemi pour retarder nos bénédictions. Moi, je sais un jour, en 2019, si je ne me trompe pas, j'étais en train de prier pour quelque chose et Dieu m'avait déjà donné. Mais je me suis disputé avec ma voisine et j'étais tellement en colère contre elle. Et jusqu'à ce que je n'ai pas réussi la chose. Pourquoi? Parce que la colère ouvre de portes, bien-aimés. Nous ne savons pas, mais ça ouvre de portes. Les mensonges, ça ouvre de portes. Parce que le diable se retrouve en toi. Toi qui mens, tu es l'enfant de Dieu. Tu as reçu le Seigneur comme le Seigneur et Sauveur. Mais tu as les mensonges en toi. Dieu m'a envoyé pour te dire, pour nous dire, et moi aussi, nous devons changer, bien-aimés. Il a dit, il ne calomnie point avec sa langue. La calomnie, bien-aimé, Jésus n'aime pas ça. La calomnie. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. S'il y a des comportements que tu n'arrives pas à abandonner, le Saint-Esprit est là. Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te dire, il ne n'aime pas les gens qui calomnient. Parce que tu ne sais pas la personne qui tu calomnes. Si c'est vraiment un enfant de Dieu, lui, il est en train de prier pour toi, mais toi, tu parles le mal. Jésus n'aime pas ça. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons changer. Dieu veut que nous possédons nos territoires le plus vite possible, mais nous devons changer. Il dit, il ne fait point le mal en son semblable. Bien-aimé, si tu aimes la personne, tu ne feras pas du mal. Ça fait aussi mal. Hein? On parle de ça, mais en tant qu'humain, ça dérange un peu. Vraiment que le Saint-Esprit nous aide, que nous puissions changer. Il dit encore, il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. L'opprobre dans le dictionnaire, c'est l'humiliation. Tu ne peux pas humilier ton prochain devant les gens comme ça. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas parler de mal devant les gens en humiliant ton frère ou ta sœur. Jésus n'aime pas ça. Quand le cœur de son enfant est triste, Dieu aussi est triste. Bien-aimés, nous devons changer. Et il dit, il regarde avec dédain celui qui les méprise. Ah, nous devons regarder avec dédain des gens qui méprisent, des gens qui font le mal. Nous devons nous éloigner d'eux. Parce qu'en restant plus avec eux, nous risquerons d'adopter leur comportement. Et ça ne sera pas la gloire de notre papa. Et il a dit, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Nous devons honorer nos frères et sœurs. Nous devons honorer notre pasteur. Nous devons honorer même les pasteurs qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Nous devons les honorer parce que ce sont des gens qui craignent l'Éternel. Et il y a une bénédiction là-dedans. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Il a dit à la fin, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Dieu veut que nous puissions réussir, aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, de ne point chanceler. Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est de changer nos habitudes, de changer nos comportements. De changer nos comportements, de prier, de demander encore à l'Esprit Saint qu'il renouvelle ce fruit, son amour, le fruit de l'Esprit en nous, bien-aimés. Même la Bible dit, celui qui se sent mis à côté de toi, ne les chasse pas. Nous chassons déjà par nos comportements. Notre Dieu est tellement fidèle, il est bon. Et je bénis l'Éternel pour le message qu'il m'avait donné. Alléluia, Dieu est merveilleux. Et la Bible nous dit encore dans Hébreux 9, 14, pardon.
Hébreux 9, 14, la Bible dit, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiant-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. » Donc, il faut que le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, nous purifie des œuvres mortes pour que nous servions l'Éternel avec liberté. On ne peut pas servir l'Éternel, alléluia, avec le péché, avec des comportements des païens. Non, 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 nous devons changer, bien-aimés, et faire la volonté de Dieu, faire la joie de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut encore témoigner pour nous, comme il a témoigné pour Job? On ne sait pas. Bien-aimés, changeons nos comportements et Dieu aussi va changer sa façon de nous bénir. Amen, amen, amen. Nous inclinons nos têtes, bien-aimés. Alléluia. Si tu as des trucs à débarrasser, commence à demander au Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour ça, pour nous aider, bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous aurons des décisions à prendre. C'est comme ça que nous allons pratiquer l'amour de Dieu. Non. Mais c'est seulement parce que le Saint-Esprit sera avec nous. Et c'est en ce moment-là qu'il va nous aider à abandonner les péchés. Il va nous aider à aller de l'avant. Il va nous aider à craindre encore l'Éternel. Alléluia. Parce qu'avec ces choses, c'est à cause de ça qu'il y aura des chrétiens qui vont rester le jour de l'enlèvement. Si l'Éternel te trouve en train de disputer ou en train de voler, bien-aimé, nous allons manquer le ciel pour rien. Que Dieu nous pardonne. Commence à prier. Alléluia. Oh, brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Seigneur, brise en moi. Alléluia. Alléluia. Oh, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise orgueil et soucis qui se mettent dans mon cœur. Brise-moi, ô Seigneur. Brise-moi, ô Seigneur. Brise, brise. Brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Bien-aimé, demandons maintenant au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Toi seul, tu ne peux rien. Toi seul, tu peux... Combien de décisions que tu as prises, mais tu reviens toujours dans ça. Combien de temps tu as dit, ça je vais abandonner, mais tu te retrouves toujours dans ces problèmes parce que tu les fais seul. Oh bien-aimé, en ce temps, demande au Saint-Esprit de t'aider, que tu te débarrasses de ces choses, parce que Dieu veut nous pardonner, mais il veut que nous nous débarrassons, alléluia, de ces genres de comportements qui ne plaisent pas à notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous voici encore devant toi. Nous voici encore devant toi, Seigneur. Oh, l'Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous à changer. Aide-nous à plaire à Dieu. Aide-nous à faire des choses que Dieu veut. Aide-nous, Seigneur, à imiter notre papa. Aide-nous à être des enfants obéissants. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Viens nous aider. Alléluia. Bien-aimé, demande le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus purifie nos pensées. Purifie nos œuvres mortes. Pour que nous servons bien l'Éternel. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Tu nous as dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh Seigneur, que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous justifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Commencez à remercier ce Dieu-là pour la parole. C'est une parole forte. Quand tu es
imitateurs du Christ, nous devons voir l'amour des prochains. Nous devons intercéder pour nos ennemis. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas, il faut parler à ton frère. Demande à Saint-Esprit de Dieu de te donner encore la force de surmonter encore ces choses. Il ne faut pas être là pour calomnier, pour être pas un rapporteur de prendre des choses et de dire à quelqu'un, Dieu veut que nous soyons justes. Dieu veut que nous soyons des hommes de vérité. Prions, dis à Saint-Esprit de Dieu de te donner la capacité d'être un homme juste, un homme qui dit la vérité. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons pour cette parole. Merci Seigneur, parce que tu nous as parlé ce matin. Seigneur, nous voulons que cette parole soit scellée dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas des gens, des hommes, Seigneur, qui prend des choses et dire à quelqu'un. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous briser. Que le Saint-Esprit de Dieu qui nous met en nous, Seigneur, que nous soyons des hommes justes. Des hommes qui disent la vérité. Des hommes qui ont l'amour du prochain, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Nous voulons offrir à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Amen, hein? Alléluia. Si tu as quelque chose, tu veux venir offrir à Dieu l'offrande. Amen. Nous allons donner avec joie, nous sommes debout. Gloire à Jésus. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, louons, oh, louons. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, louons, Amen. Là, nous avons appelé Maman Marguerite pour les communiquer. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Et je voulais dire juste merci à Maman Sandra parce que c'est une parole vraiment forte. Et c'est comme si elle s'est adressée vraiment directement à moi. Donc je te bénis parce que la parole de Dieu ne s'envole pas comme ça. Et je te dis vraiment merci. Je vous donne le communiqué au nom de Jésus. Je voudrais dire aux mamans qu'on a eu une sœur, la sœur Hortense, qui a accouché. Donc avant, nous on faisait ça et on a arrêté. Donc on reprend. Et comme on est déconfinés aussi, donc je demande à tous les mamans, ceux qui peuvent donner leur contribution, peuvent voir Maman Bibiche à la fin du culte. Et elle est là d'habitude au deuxième culte.
ou si elle n'est pas là, vous pouvez voir Maman Jackie pour donner les contributions et on va choisir quelques mamans pour aller la visiter. Donc ceux qui ont ramené leurs contributions aujourd'hui peuvent donner à Maman Jackie maintenant et ceux qui n'ont pas donné peuvent donner le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, en même temps, les mamans peuvent rester à la fin de culte. On va se voir 5-10 minutes pour choisir lesquelles qui peuvent aller la visiter. Voilà, et je demande aussi, il est demandé à tous les jeunes de rester après le culte. Je ne sais pas si c'est ce culte, le premier culte ou le deuxième culte. D'accord. Ceux qui vont partir peuvent voir la sœur Ève à la fin du culte. Et ceux qui veulent rester pour le deuxième culte, il y aura une réunion pour les jeunes à 5-10 minutes. Et je voulais rappeler que tous les mardis, nous sommes dans l'autre salle de 10h à midi avec Maman Jackie, Mardi Miracle. Tous les mardis, nous sommes là-bas. Je rappelle aussi à toute l'église de penser à voir nos papas Patrick, ceux qui ont ramené leur contribution pour la salle. Et les programmes de l'église restent inchangés le matin avec papa Jean-Luc et maman Mimi sur Facebook. C'est tout ce que nous avons comme communiqué. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Tu vas remercier ces dieux-là. Prions au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment favorable, ô Dieu. Nous te bénissons pour tout et chacun de nos Seigneurs qui sont venus en ce lieu, Père. Seigneur, laisse que pour ta présence, il était tellement en ces lieux. Merci, nous te bénissons, ô Dieu, des grâces, Dieu, Père éternel, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Merci parce que tu nous as enseigné en ces moments. Merci, Seigneur, tu nous as fait des grandes choses en ces lieux. Dieu de grâce, nous te bénissons. Nous te disons encore merci, ô Dieu, parce que tu as fait des choses tellement extraordinaires ce matin, ô Dieu. La Bible dit, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la présence de Dieu. Seigneur, nous sommes des bénéficiaires ce matin parce que tu nous as comblés, Seigneur. Seigneur, de joie, parce que tu nous as parlé ce matin, ô Dieu. Seigneur, laisse que cette parole soit gravée dans nos cœurs, ô Dieu. Seigneur, que cette parole, que nous puissions pratiquer, ô Dieu de grâce. Alléluia. Là, nous allons donner le micro à l'évangéliste Bosco. Elle va prier, va clôturer la prière. Père, nous te dirons merci pour ce message. Papa, parfois nous nous comportons mal, papa. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as reproché, personnel. Cher Saint-Esprit, viens nous aider. À nous comportons bien. Nous voulons nous comporter bien. Dans notre travail, dans les bus, dans les métros, partout où nous irons, partout où nous serons. Viens nous aider, les paraclés. Nous avons besoin de toi. Brisez-nous, façonnez-nous au nom de Jésus. Que tes fruits soient nos partages, que ton fruit entre et prends la vie en nous au nom de Jésus. Que ton fruit nous aide à marcher avec toi. Il faut être toujours intègre. Marche avec nous. David a dit, si tu marches à ma droite, je ne chancelle point. Marche avec nous, papa, au nom de Jésus. Afin que nous bénéficions du royaume, afin que les gens voient Jésus-Christ en nous, au nom de Jésus. Bénis la prédicatrice d'aujourd'hui, bénis son foyer, bénis ses projets, bénis sa vie, au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse.